Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Tony pour les garages Alessandria et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation un petit peu particulière. Effectivement, on a en face de nous, donc pour ceux qui l'auront reconnu, une Dodge Charger dans sa version L4. Voilà, donc ce qui explique un petit peu le joli bruit qu'on a entendu en tout début de vidéo. Donc le bruit que vous avez entendu, à savoir que ce véhicule est un petit peu préparé donc par notre importateur officiel, donc qui est AEC. Qui s'est occupé de faire une petite préparation sur ce véhicule qui de base fait déjà plus de 700 chevaux. Et bien à savoir qu'ils nous ont mis un kit de préparation à 888 chevaux et 1000 Nm de couple, donc avec toutes les modifications qui s'imposent. À savoir du coup que le bruit que vous avez entendu au début de la vidéo, je ne sais pas si on a bien entendu la différence. Mais à savoir que dans un premier temps, on a fait ronronner le moteur dans sa version classique. Mais dans un deuxième temps, si vous avez noté la différence, on l'a fait ronronner avec clapet ouvert. Voilà, c'est une particularité du véhicule. Quand on se met en mode sport, en fait, on a les clapets qui s'ouvrent et ça fait un bruit de l'enfer. Voilà, c'est vraiment particulier à ce véhicule. Enfin à la préparation en tout cas qui a été faite dessus. Donc cette Charger, on la retrouve dans sa version wide body, donc c'est-à-dire avec les élargisseurs d'ailes, les énormes élargisseurs d'ailes qu'on a sur, de part et d'autre du véhicule. Quand on se met en face, on va essayer de se mettre à hauteur. Ça fait un véhicule vraiment très agressif, en noir comme ça. En plus, elle est vraiment super discrète, ça lui donne un look incroyable. On retrouve les badges SRT, donc avec la tête de Puma, le L4 comme ils l'appellent aux États-Unis. Voilà, on va faire un petit tour du véhicule pour voir un petit peu sous tous ses angles à quoi il ressemble. On retrouve également une fois de plus de chaque côté la petite tête L4, voilà, des deux côtés comme ça. Voilà, c'est un véhicule qui est magnifique, c'est une vraie berline familiale. Par contre, contrairement à ce que pourrait nous laisser penser la motorisation, le bruit, ça reste une vraie 5 places, très confortable. Hop, une fois de plus le petit logo avec le Dodge sur la malle. Voilà les deux énormes sorties d'échappement dans lesquelles je vais peut-être pas rentrer mon poing dedans parce qu'on vient de la mettre en route et il est très chaud, mais ça rentre, il n'y a pas de problème. Voilà, des deux côtés. On va finir de faire le petit tour. On a les jantes avec les pneus massifs. Voilà, je vous laisse voir ça de plus près. Là on est sur la partie arrière. Laissez-moi trouver rapidement les dimensions. On est sur du, hop, je vais retourner un petit peu. On est donc sur du 305/35 en 20 pouces. C'est des pneus vraiment, c'est des gros morceaux de pneus. À l'avant il me semble que c'est les mêmes dimensions. On va regarder ça tout de suite. Hop, 305/35 en 20 pouces, c'est la même chose. On a ces magnifiques jantes SRT aux 4 roues bien sûr. Voilà, on a les petits détails, le Dodge dans l'optique. Je sais pas si on va très bien le voir avec le contre-jour, mais voilà. Voilà niveau extérieur ce que donne ce véhicule. Je vais vous montrer aussi une petite particularité des véhicules américains en général. Ça c'est une option qu'ils ont quasiment tous. On va se mettre à l'arrière pour en profiter un maximum. En fait, on a la clé juste ici. Vous voyez, je vais me mettre dans ce sens-là, on verra mieux. Donc avec le sigle SRT L4. Et en fait, on a ce petit bouton. Si je presse 2 fois sur ce petit bouton, on va avoir le démarrage à distance du véhicule. Voilà, comme vous aurez pu l'entendre, là actuellement les clapets sont fermés, ça fait quand même un bon petit bruit. Mais à savoir que en cycle urbain, en cycle classique, si on n'abuse pas trop de la pédale, le véhicule reste tout à fait, pour la puissance en tout cas qu'il délivre, le véhicule reste tout à fait discret pour ce que c'est, ce qui est assez impressionnant. En réalité, c'est un véhicule qui s'utilise parfaitement tous les jours, il n'y a pas de souci. On a des suspensions pilotées dessus qui font qu'on a plusieurs modes de conduite qui vont du plus sportif au plus confort. Vraiment, on a des modes pour le drag race, il n'y a pas de problème, on a des modes circuit, mais on a également des modes pour tous les jours. Parce que finalement, comme je vous le disais, c'est un véhicule familial. On a donc 4 portes et la malle. On va regarder rapidement l'intérieur. Voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc avec les ceintures rouges pour rappeler le L4.
le petit sigle sur les sièges donc full cuir. On a l'intérieur pareil, full cuir, le volant. On va s'y attarder un petit peu plus tard. On va d'abord faire un tour rapide des intérieurs et du coffre. À l'arrière, vous voyez, on a une vraie place aux jambes. On s'en rend peut-être pas bien compte en vidéo, mais regardez si je m'installe. À savoir que je fais 1,85 m et le siège de devant est positionné à ma taille. Regardez la place que j'ai aux jambes encore, c'est assez impressionnant. Et on a une cinquième, quasiment une vraie place. Hein. On a juste peut-être cette petite console qui va gêner un petit peu. Mais de toute façon, dans les véhicules, la cinquième place est plus là en dépannage qu'autre chose. Même au niveau de la tête, j'ai quasiment 10 cm au-dessus de moi. C'est pas gênant du tout. On a des petits rappels donc pour les sièges chauffants, des prises USB et des petits rappels de la climatisation à l'arrière. C'est un véhicule très confort. Je vous montre le panneau de porte à quoi il ressemble. Pareil, tout en cuir. Hein. Tout ce qu'on voit là, les garnitures, c'est en cuir. Donc voilà, c'est un véhicule familial, même si le véhicule n'y ressemble pas du tout. On va faire un tour dans la malle arrière pour que vous vous rendiez compte de la place qu'on a à l'intérieur. C'est assez fou. En fait, on s'en rend pas bien compte. Donc pour l'ouvrir, on a le petit bouton juste là. Ça nous l'enclenche et il s'ouvre. On s'en rend peut-être pas bien compte, mais en fait, le coffre est tout en profondeur. C'est-à-dire que de là à là, donc jusqu'à la banquette arrière finalement, c'est de l'espace de coffre. C'est assez profond, aussi bien en longueur qu'en profondeur. On a énormément de place. Bon, et petit... comme sur la Challenger, les véhicules américains en général, on a la petite tirette, si jamais vous vous faites enlever, hop, on sort du coffre. Voilà, ça c'est très très américain ça. Hop, voilà, avec la caméra de recul. On va faire un petit tour à l'intérieur, je vais vous montrer, on va faire un petit tour des options du véhicule en général. Hop, on va s'installer pour pas être embêté par les bruits extérieurs. Je vais même démarrer le véhicule pour avoir accès à l'écran et tout le reste sans problème. On va couper la radio tout de suite. Hop, alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le véhicule? On va partir de gauche à droite pour bien voir à peu près toutes les options. Donc sur le panneau de porte, on va retrouver donc les commandes classiques, les vitres, le blocage des portes, le blocage des vitres, du coup les réglages des rétroviseurs, rien de bien compliqué. Si on décale, oula, on est un petit peu à contre-jour, je suis désolé pour les reflets. Juste ici on a la molette pour les feux. En général on laisse toujours sur automatique, hein, au moins on s'embête pas, ça fait tout seul. Si on descend un petit peu plus, on voit cette manette en fait qui s'enclenche avec le pied. C'est le frein à main tout simplement, hein. On appuie dessus pour l'enclencher. Pareil, c'est très américain ça. Et pour l'enlever, on a une petite tirette juste ici. Hop, pardon, c'était le capot, je vous dis des bêtises, il faut appuyer dessus en fait. Voilà, d'ailleurs on fera un petit tour du coup sur le moteur tout à l'heure pour que vous voyez quand même l'engin. Sinon au niveau du volant, juste ici on a les commandes pour naviguer dans le tableau de bord en face de nous avec les différentes données du véhicule. Voilà. Et sur la partie droite on a le régulateur de vitesse avec bien sûr les palettes au volant derrière le volant parce que c'est une boîte automatique, hein. On est sur une américaine, la boîte manuelle là-dessus. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est devenu rarissime. Voilà, donc on retrouve le petit sigle juste ici DB pour Dodge Brothers, donc les créateurs de la marque Dodge, hein, tout simplement. Si on remonte un petit peu plus, on a un panneau de contrôle avec certaines commandes pour la climatisation. Vous voyez, on a la clim automatique là-dessus. Si, hop, ça va faire du bruit, on se calme tout de suite. Voilà. Si on remonte un petit peu plus, je vais essayer de cacher pour pas qu'on ait trop de reflets. On a l'écran donc du véhicule qui a énormément de modes. Voilà, là on est sur la page performance, donc qui nous sert à choisir les modes du véhicule. Vous voyez là on est en mode automatique, on voit juste là. Donc qui va tout gérer tout seul, qui est le mode un petit peu comment dire, le mode de tous les jours. Voilà, c'est celui où vous voulez pas vous embêter, qui est déjà très suffisant niveau puissance, mais qui va vous servir à rouler tous les jours, quoi, hein. C'est le mode c'est le mode confort, si vous voulez, entre guillemets. Le mode custom, c'est celui où vous allez pouvoir régler à peu près tout ce que vous voulez. On voit ici la puissance à 888 chevaux. Le mode sport, on l'a pas entendu parce qu'on est à l'intérieur, mais quand on est en mode sport, ça nous ouvre les clapets en fait, donc le bruit du moteur, déjà au ralenti, fait un bruit beaucoup plus impressionnant. Et le mode track, alors celui-là c'est le mode piste, hein, c'est pareil, clapet ouvert et toutes les aides désactivées, donc à faire très attention. Ce véhicule, comme on aime le préciser aux clients, limite il faut savoir piloter pour en prendre en main sur piste. C'est tout à fait conduisible tous les jours, hein, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez une conduite parfaite,
il faut, il faut s'entraîner, il faut aller sur circuit, il faut s'amuser avec. Voilà, sinon bien sûr on a les options basiques type siège et volant chauffant. Les sièges sont ventilés également. On a la climatisation qu'on retrouve également ici. On a un petit rappel. On a bien sûr la radio, Android Auto, Apple CarPlay, le Bluetooth bien évidemment. Et voilà, on va pas détailler toutes les options non plus en détail. Juste ici on a un petit peu de rangement. Donc la coudoir avec des prises USB, des rangements un petit peu partout. Voilà, on retrouve juste ici le sigle, oh pardon, j'essaye de cacher, le sigle SRT L4 qu'on trouve un petit peu partout sur le véhicule. Et voilà pour l'intérieur, on n'a pas grand chose de plus. Si, petite particularité, là-haut, on retrouve ces petits boutons. En fait, vous pouvez programmer chez vous, donc par exemple une porte de garage ou ce genre de choses. C'est assez pratique, vous appuyez sur ce bouton, ça ouvre votre garage, quoi. Voilà. On va passer, donc je vais vous ouvrir, étant donné que je l'ai ouvert, on va regarder le moteur. Hop. On va regarder ça ensemble. Donc le moteur, bien sûr, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est un V8, donc 6 litres 2 d'origine EMI, donc c'est-à-dire architecture hémisphérical, qu'ils disent en américain. J'ai pas le mot français. Hémisphérique, bah oui, tout simplement. Donc 6 litres 2 avec compresseur, un énorme compresseur, donc qui permet à ce véhicule, donc qui de base fait aux alentours des 700 à 800 chevaux selon les versions aux États-Unis. Celui-ci a été préparé par notre importateur AEC, donc à 888 chevaux et 1000 Nm de couple, comme je vous l'ai précisé plus tôt. Donc on a une puissance vraiment impressionnante, mais pas ingérable, puisque le véhicule, même si c'est uniquement de la propulsion, bon c'est sûr on peut se faire peur de temps en temps, mais le véhicule est très très maniable, parce que finalement il est vraiment très posé sur la route et c'est un plaisir à conduire. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour du véhicule. On a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour n'en louper aucune autre. Des véhicules aussi bien américains que nos autres marques. Vous verrez bien ça par la suite. On a pas mal de diversité au garage, donc je vous ferai tout ça plus tard. Voilà. En tout cas, c'était Tony pour la présentation de la Dodge Charger dans sa version L4, préparée à 888 chevaux, donc en white body. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et on se retrouve pour une prochaine présentation très bientôt. Allez, à plus.